Il est intéressant de voir, chers frères et sœurs, comment, au tout début du christianisme, s'est développée la bonne nouvelle de l'Évangile. La bonne nouvelle de l'Évangile s'est développée avec ce commandement nouveau qui les résume tous les commandements de l'Ancienne Alliance, la loi et les prophètes, ce commandement de l'amour, ce commandement d'un cœur nouveau. Et c'est vrai que les païens qui rencontraient les chrétiens étaient un peu touchés en disant « Mais pourquoi ces gens-là aident des gens qui ne sont même pas de leur communauté, même pas de leur croyance ?» Ils soutiennent les veuves, les orphelins, les miséreux, alors qu'eux-mêmes viennent parfois de milieux très favorisés. Il y avait comme une incompréhension. Mais en même temps, cette incompréhension faisait cheminer le cœur des gens et disant « Mais est-ce que cette religion, au fond, ne répond pas à l'attente que je porte dans mon cœur ?» Mais plus de 2000 ans après, est-ce que c'est toujours nouveau, ce commandement? Est-ce que c'est toujours nouveau? Parce que aider les miséreux, soutenir ceux qui sont dans la difficulté, des tas de gens le font. Les païens en font autant. Et vous voyez beaucoup d'œuvres humanitaires qui n'ont absolument aucun caractère religieux et qui soutiennent les personnes qui sont dans le besoin. Vous vous dites, mais oui, au fond, bon, c'était peut-être valable pour un temps, pour le début. Mais maintenant, quelque part, il y a beaucoup de pratiquants, peu de croyants. C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens qui mettent en pratique l'Évangile en soutenant se soutenant les uns les autres, en étant attentifs aux uns aux autres, en tout cas dans certains cas. Mais on voit bien, je vous vois par exemple, pas très loin d'ici, à l'Arche de Jean Vanier, qui se propose d'accueillir des personnes handicapées mentales et que des jeunes vivent avec ces personnes. Beaucoup de personnes ne sont pas croyantes. Beaucoup de personnes ne sont pas croyantes. Alors on peut dire, mais au fond, est-ce que le christianisme, ce n'était pas juste un temps? Commandement nouveau, ça veut dire qu'on a besoin d'être renouvelé. Et c'est intéressant de voir que la perte de la foi chrétienne dans nos contrées d'Europe occidentale, en tout cas, cette perte de la foi chrétienne, progressivement, va avec comme un désintérêt, voire une indifférence par rapport aux besoins de l'autre. Oui, bien sûr, il y a des œuvres qui font du bien, bien sûr, c'est sûr, mais il n'y a pas cet engouement collectif, ce soutien pour ceux qui sont dans la difficulté. On voit bien qu'il y a beaucoup d'indifférence, beaucoup d'individualisme, et c'est lié au fait que la vie de foi soit progressivement de plus en plus mise de côté. Parce que dans le commandement nouveau du Seigneur, c'est le « comme je vous ai aimé » qui est important. C'est comment est-ce que Jésus a fait, voilà comment je fais. Mais si Jésus n'est plus un modèle ou juste voilà un sage, une sorte de prophète, mais que maintenant on est passé à autre chose, bien, on voit bien que progressivement, dans nos sociétés occidentales, eh bien, il y a un glissement. Et particulièrement les personnes les plus fragiles, les plus vulnérables, eh bien, parce qu'il n'y a pas de raison supplémentaire, c'est-à-dire d'un amour plus fort que ce que l'on est capable de donner simplement avec notre générosité. Notre générosité, c'est bien. Mais là, ce dont parle Jésus, ce n'est pas de générosité. C'est d'un amour à la manière de Dieu. À la manière de Dieu. Ta générosité, tu vas voir si je te marche sur les doigts de pied, tu vas voir ta générosité. Si je te passe devant dans la queue, tu vas voir ta générosité. Notre générosité, elle ne vaut pas tripette. Si elle n'est pas soutenue par un amour plus grand, par quelque chose de plus fort, par quelque chose d'éternel. Et donc on voit bien ce renfermement dans nos sociétés, cette indifférence, cette peur même d'accueillir parfois le plus fragile. Et on ne peut que constater avec beaucoup de souffrance que ce soit dans la vie humaine, la défense de la vie humaine, au tout début de la vie humaine, 96% des enfants dans lesquels on a détecté un handicap
trisomie 21, eh bien, ne voit pas la lumière de ce jour. Et le pauvre, petit à petit, devient une menace à mon confort. Parce que je n'ai plus de raison supplémentaire. Et puis, à la fin de la vie, ben allez, on va en terminer. Pourquoi vivre à la fragilité s'il n'y a pas un amour qui va au-delà et qui nous jette dans l'éternité, qui vaut cet amour-là que le Christ lui-même a vécu? Ben non, allez, le papy, allez, on l'envoie. Oui, si tu ne t'ouvres pas à quelque chose de plus grand que toi, eh bien, progressivement, il n'y aura plus que toi et ton confort et ton plaisir, ton bien-être qui seront la norme. Or, précisément, la personne en difficulté, elle vient te toucher là, elle vient te sortir. Mais faut-il encore avoir une raison? Et cette raison, pour nous chrétiens, c'est Jésus. Jésus qui nous permet d'aller au-delà même de nos peurs, d'aller au-delà même parfois de notre égoïsme. C'est dans la prière, c'est comme je vous aimais. En contemplant Jésus, je vois progressivement et en communiant, parce que c'est très lié avec l'Eucharistie, c'est au moment du dernier repas que ce commandement nouveau a été donné. Si c'est juste avec nos forces, c'est impossible. Mais pourquoi est-ce qu'on vient à la messe? Parce qu'on ne sait pas aimer. C'est pour ça qu'on vient à la messe. Parce qu'on supplie la grâce. Parce qu'on est des égoïstes. Parce qu'on est des pauvres. Et l'important aussi, par exemple dans les familles, dans les couples, combien de couples se seraient tournés plus vers le Seigneur, eh bien auraient pu franchir des difficultés et être à nouveau ensemble. Mais comptant sur ses propres forces. Tes propres forces, nos propres forces. Alors oui, on demande la grâce. Oui, on demande quelque chose de nouveau dans notre humanité. Parce que depuis le temps de Jésus, il y a besoin d'un renouveau. Un renouveau dans notre cœur. Quelque chose qui nous sorte de nous-mêmes, qui nous entraîne qui met au large notre cœur, qui fasse toute chose nouvelle. Et on voit bien que la perte de la foi, progressivement entraîne un repli sur soi-même, c'est-à-dire une perte de l'intérêt à l'autre, une perte du soutien à l'autre, et puis progressivement une perte de l'espérance. À quoi bon? C'est tout lié. C'est tout lié. Si tu ne crois pas en la vie éternelle, à quoi bon? Mangeons, buvons, festoyons, mourons. Et occupons-nous de nous. Mais si tu penses et c'est là la différence pour le chrétien, que chaque acte d'amour désintéressé retentit dans l'éternité, ça retentit. Il y a quelque chose qui va avoir avec la présence de Dieu lui-même. Alors là, ça change. Peut-être extérieurement, c'est la même chose. On aide une personne âgée, on soutient un malade, on visite une personne en difficulté ou seule. Les païens en font autant, c'est vrai. Mais nous, chrétiens, il y a quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose de nouveau parce que dans la manière de poser cet acte, même si extérieurement les autres font pareil, et tant mieux. Heureusement qu'il n'y a pas que les chrétiens à faire le bien. Mais dans la manière de faire les choses, eh bien, il y a quelque chose qui a à voir avec le ciel. Nous croyons que nous touchons du doigt le ciel lorsque nous aimons, à la manière de Jésus, d'un amour désintéressé. Et comment c'est possible? Parce que
on a reçu le baptême, et vous, chers jeunes, qui vous préparez à la profession de foi, avec vos familles, entourés de vos familles, ben voilà, vous vous dites, c'est vrai que la foi m'aide à aimer, à aller vers l'autre, à me décentrer de moi-même, à sortir de mon égoïsme, qui à tous nous tente des pièges, moi le premier. Et que si j'ai plus la foi, eh bien c'est le matérialisme, c'est simplement le centrage sur soi-même. Parce qu'il n'y a pas de quelque chose de plus grand qui ouvre mon cœur et à une beauté, à une grandeur plus grande. Je suis limité à mes propres limites et à ma propre générosité, à ce que je suis, quoi. Il y a pas, l'amour demande la transcendance. L'amour demande la transcendance, c'est-à-dire quelque chose qui nous dépasse, qui nous donne des raisons. Je me souviens quand j'étais aumônier de prison en Amérique latine, il y avait pas mal de gens qui voulaient être visiteurs de prison. Et puis, c'était curieux, pourtant c'était des catholiques, la plupart pratiquants, mais beaucoup se décourageaient. Beaucoup se décourageaient parce qu'ils ne contemplaient peut-être pas assez Jésus. Ils se décourageaient parce qu'ils voyaient peu de fruits, peu de résultats. Je n'ai vu personnellement en 10 ans aucune conversion. Beaucoup de mensonges. Mais pour affronter le mal, Dieu sait si c'est un monde de ténèbres, mais est-ce qu'il, sans une lumière supérieure, sans une confiance supérieure ou une force supérieure qu'est l'amour du Christ que nous recevons dans l'Eucharistie, eh bien je me décourage. Je me décourage, c'est tout simple. Je me dis à quoi bon, et je pars. Et alors là, la prison, bien sûr, c'est particulier, mais il en va de même peut-être pour la vieille tante acariâtre, de mauvais caractère. Je me décourage. Et les saints, justement, nous montrent à quel point il est possible d'aimer d'une manière autre, d'un amour plus fort. Et c'est pour ça que nous lisons ce passage dans le temps de Pâques, d'un amour plus fort que la mort et que le péché, plus fort que nos limites, plus fort que nos égoïsmes. C'est possible. On en demande la grâce. Seigneur, fais en nous toutes choses nouvelles. Amen.